Pasteur, il y a quelque chose qui me fait vraiment peur. La Bible dit qu'avant le retour de Christ, il y aura une grande apostasie, une chute massive. Beaucoup abandonneront la foi. 1 Timothée 4, versets 1 et 2, Thessaloniciens 2, verset 3. Pasteur, est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Comment reconnaître l'apostasie? Et comment être sûr que moi je ne tomberai pas? Ma fille, ce que tu dis est vrai. La Bible annonce qu'au dernier jour, des esprits séducteurs tromperont beaucoup. Des faux prophètes feront tomber des multitudes. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Certains renieront la foi, consciemment, volontairement. C'est cela l'apostasie. Abandonner délibérément la foi chrétienne, rejeter volontairement Christ après l'avoir connu. Ce n'est pas une simple chute, un péché, une faiblesse. C'est un reniement total. Donc, pasteur, si quelqu'un ne marche pas comme il faut, il perd son salut. Non, ma fille. Il ne faut pas confondre instabilité et apostasie. Quelqu'un peut trébucher, tomber, faire des erreurs, mais il reste un enfant de Dieu. Autant qu'un enfant reste enfant, même s'il tombe. Mais voici la vérité biblique. Celui qui est réellement né de nouveau peut être attaqué, secoué, tenté, mais il ne renie pas Christ. L'apostasie prouve une seule chose. La personne n'avait pas la vraie nature de Christ en elle. Elle était chrétienne seulement de nom, pas de cœur. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comment reconnaître l'apostasie? Pasteur, alors comment reconnaître que quelqu'un est en train d'aller vers l'apostasie? Quelles sont les étapes? Ce sont toujours les mêmes signes, ma fille. 1. Refroidissement spirituel. Perte de l'amour pour Dieu, pour la prière, pour la parole. 2. Rejet des autorités spirituelles. Critique systématique des Écritures, du Saint-Esprit, des enseignements bibliques. 3. Alliance avec les faux prophètes. On commence à suivre des gourous, des doctrines séduisantes. 4. Justification du péché. On n'appelle plus le mal, mal. 5. Rejet ouvert de Christ. C'est l'étape finale. Nier Jésus, nier sa divinité, nier la croix. C'est là que la personne se coupe elle-même du salut volontairement. Comment être protégé de l'apostasie? Pasteur, alors comment moi je peux rester ferme? Comment être sûr d'être fidèle jusqu'à la fin? On ne se protège pas de l'apostasie par la force humaine, mais par 1. Un cœur rempli de la parole. La parole est une encre. Sans elle, n'importe quel vent de doctrine te fait tomber. 2. Une communion constante avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui garde, qui avertit, qui éclaire. 3. L'humilité spirituelle. L'apostasie commence toujours par l'orgueil. Moi, je connais mieux. Moi, je n'ai plus besoin d'apprendre. 4. La crainte de Dieu. Une foi sans crainte de Dieu est déjà en danger. 5. Marcher dans la sanctification. Le péché non confessé ouvre la porte à la séduction spirituelle. Pasteur, est-ce que je dois vivre dans la peur? Non, ma fille. La peur de perdre ton salut n'est pas de Dieu. Mais la vigilance, oui. Si tu restes attaché à Christ, si ton cœur désire lui plaire, si tu refuses de renier la vérité, alors tu n'es pas seulement sauvé, tu es gardé. Nul ne les ravira de ma main.